Le feuilleton judiciaire va se poursuivre. Oui, il va se poursuivre et s'accélère ce matin puisqu'on a appris il y a moins d'une heure que les policiers de l'Office central de lutte contre les infractions fiscales et financières avaient remis leur rapport au parquet national financier, un rapport qui est évidemment très attendu et c'est désormais le parquet qui a le dossier entre les mains et qui va prendre sa décision. Donc en l'état, il n'y aurait pas de classement sans suite envisagé, c'est ce qu'on dit du côté du parquet. Concrètement, ça veut dire qu'il y a des doutes, mais pas assez en fait pour aller plus loin pour l'instant. Pour l'instant, ça veut dire que l'enquête va se poursuivre, que des investigations supplémentaires vont avoir lieu et que le parquet doit donner sa décision très très rapidement. Les poursuites continuent contre le candidat à l'élection présidentielle française, François Fillon. Le parquet a annoncé ce matin que le rapport de police concernant l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de l'épouse de François Fillon avait été remis au parquet national financier qui n'envisage pas en l'état de classement sans suite. L'ancien Premier ministre s'est engagé à se retirer de la course à la présidentielle en cas de mise en examen. D'erreur et de lâcheté. À 10 semaines du premier tour de l'élection, c'est Marine Le Pen qui est en tête des sondages avec 26% des intentions de vote. La candidate d'extrême droite arriverait donc en tête du premier tour, suivie d'Emmanuel Macron avec 19%, puis seulement de François Fillon, 18%. Le vainqueur de la primaire de la gauche, Benoît Hamon, a légèrement baissé à 14% d'intention de vote. L'Allemagne au cœur de l'Europe nous amène à devoir resserrer les rangs. Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 62% des voix contre 38% à Marine Le Pen.